Salut à tous, c'est Excellent pour une vidéo. Une petite vidéo aujourd'hui sur la web Excellent. Alors aujourd'hui on va parler des nouvelles armes sur Call of Duty World War 2. Donc des armes probables, c'est pas des armes officielles etc. Je vais pas vous sortir des armes officiellement, mais c'est les armes qui sont les plus probables à sortir, qui sont quasiment sûres, voilà, etc. Mais donc on va passer tout de suite donc aux armes qui sont un peu probables pour dans ce jeu. Donc premièrement dans les fusils, j'ai pas envie de vous faire attendre etc. Mais comment dire, dans les armes etc. on va avoir des armes qui sont très proches de ceux de Code 5, donc code World at War, puisque tout simplement s'ils sont déjà sortis dans un code qui était sur la World War 2, enfin sur la deuxième guerre mondiale, forcément je pense qu'ils sortiraient aussi sur World War 2. Donc il y a le M1903 Springfield. Donc c'est une arme qui a été utilisée pour la première et la deuxième guerre mondiale, qui était présente aussi dans World War 2. Donc toutes les armes que je vais vous citer actuellement, ce sont des armes qui sont sorties dans WoW. Et puis à la fin je vais rajouter 2-3 autres qui peuvent être probablement être dans le jeu parce qu'ils ont été dans Code 2. Donc nous avons le Moisin Nagant. Ça, je j'ai jamais entendu parler de cette arme sur Call of Duty, mais bon voilà. Le Car 98K. Après vous allez me dire, j'ai quasiment jamais joué à World at War. Le PTRS 41, ça par contre je connais. Ensuite donc le SVT 40 dans les fusils semi-automatiques, c'est à dire qu'un peu les mitraillettes quoi en gros, les CMG. Donc le SVT 40, le Gewehr, le M1 Garand, ça même sur Black Ops 3 on a eu le droit. Le STG 44, ça aussi sur il me semble, ça on l'a eu sur AW en arme DLC. La M1A1, il me semble pas qu'elle a été remake, mais en tout cas elle était dans World at War. Du coup c'est probable qu'elle soit dans dans Call of Duty World War 2. C'est un peu compliqué de dire les deux parce qu'en fait c'est des noms très proches. Alors ensuite dans les mitrailleuses légères, donc là c'est plutôt les SMG, pardon, là je me suis trompé, c'est plutôt les SMG, les mitrailleuses légères. Donc c'est la Thompson, il y a la Thompson. Ça c'est très connu, la Thompson, il y a sur GTA pour être un peu hors sujet. Sur BO3 ils ont pas mis ça en DLC. Sur IW non plus, sur IW ça m'étonne pas trop. Sur AW non plus, voilà. La MP40. La MP40, là ça c'était sur Black Ops 3 aussi, c'est très connu quand même comme arme. Là je suis en train de vous dire un peu les armes qui ont été remake en DLC, ne me prenez pas pour un gars qui a commencé Call of Duty sur Black Ops 3 etc. Mais c'est juste comme ça pour les personnes qui n'ont pas connu World at War etc. qui est un peu qui a un peu un petit visuel quand même de ce que c'est. Ensuite la Type 100, donc ça ressemble un peu à la MP18 de BF1, mais à voir ce que ça donne. La PPSH 41, ça prend très connu, c'est l'une des meilleures SMG de tout Call of Duty ever. Et donc là elle a été remake il y a pas très longtemps sur Black Ops 3, et c'est très intéressant quand même qu'elle soit là. Ensuite en termes de fusil à pompe, il y a le M18 97 Trench Gun, donc fusil de tranchée. C'est une sorte de fusil à canon scié, un peu si vous voyez sur Battlefield 1 le chasseur de char, voilà, le kit chasseur de char, voilà, il a ça en deuxième arme. Ensuite le double barrel shotgun, ça ressemble très clairement à un modèle 10 de BF1. Je suis en train de faire un peu la comparaison etc. parce que c'est très proche les deux guerres mondiales et tout, et les jeux sont très proches aussi parce que c'est sur la même époque quasiment. Ensuite en termes de mitrailleuse lourde, il y a la Type 99. Donc la Type 99 qui est une batteuse qui ressemble un peu à la Madsen, qui a le chargeur qui est un peu sur le côté, ça réduit un peu la visibilité, mais c'est quand même c'est une bonne idée je pense. Ensuite il y a la barre, une arme très connue qui est hyper cheatée sur Battlefield 1. Elle est utilisée pour la première guerre mondiale, la deuxième, et elle a été utilisée aussi par l'armée française ensuite, après la première guerre mondiale, pour la reconstruction et tout. Ce sont les Américains qui nous ont donné les armes etc. pour reprendre les batailles etc. et puis pour pouvoir se reconstruire. C'était juste leur stock qui restait un peu, puis qui était un peu vieux, ils nous ont donné ça et puis voilà. Mais depuis ce temps là autant vous dire qu'on s'est bien pris. La DP28 qui ressemble un peu à la Lewis de Battlefield 1, donc si vous voyez ça vous allez certainement vous dire oh c'est la Lewis etc. Si vous êtes genre Battlefield 1, c'est normal, ça y ressemble très largement. Ensuite la MG42, là j'ai rien à dire dessus, ça a l'air d'être une grosse batteuse. La FG42, la MG42, FG42, ça se ressemble, sauf que là il y a le chargeur sur le côté. Et ensuite le Browning M19 19 qui est tout simplement
une sorte de batteuse statique. Ensuite nous avons le Colt M911, donc ça c'est une arme qui est hyper connue. C'est l'arme basique c'est une arme basique tout simplement. Ça y est sur BF1. Pour la petite anecdote, elle est restée presque 100 ans en service quand même. C'est quand même énorme. Puisque elle a été remplacée que dans les années 80 à peu près. Et c'est pour vous prouver que quand même c'était une arme qui était énormément utilisée, que c'était une arme hyper efficace. Ensuite là on a une Nembu qui ressemble je pense que même c'est un P08 hein, tout simplement. Voilà tout ce que j'ai à dire dessus. Le Weather P36, le Tokarev TT33, le Magnum, voilà. Ensuite en termes de grenades etc, je vais pas vous citer parce que tout simplement je pense que vous y connaissez pas trop en termes de grenades etc, moi non plus. Mais je voulais rajouter quand même 3 armes qui pouvaient être sur Call of Duty World War 2 et qui j'espère sont sur Call of Duty World War 2 parce que tout simplement ce sont 3 armes françaises qui ont été sur Call of Duty 2 qui est lui aussi sur la deuxième guerre mondiale. Donc je veux bien parler du MAS 36, il me semble c'est le aussi MAS 38 et le MAS 40, quelque chose comme ça. C'est dans les 40 et 36-40 etc. Et c'est des armes qui sont françaises, françaises de fabrication, et les Français, nous les avons utilisées pendant la deuxième guerre mondiale, le début, le moment où on était encore en bataille parce que après voilà c'était pas fameux. Et c'était des armes françaises. Du coup moi j'aimerais bien qu'il y ait ça sur Battlefield 1, sur Call of Duty World War 2. Et j'aimerais bien aussi évidemment qu'il y ait une sorte de chapitre dans la campagne ou dans une game, je sais pas, ou dans le multijoueur qui est un peu la résistance française avec ces armes là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, elle aura été un peu plus longue que d'habitude. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous aura plu tout simplement. Et ciao, bye, Simer.